je vais vous montrer comment faire des nuggets relativement peu caloriques. Donc en fait c'est pour varier un petit peu les plaisirs, parce que manger toujours du poulet soit bouilli, soit cuit au four, soit à la poêle, enfin ça devient un petit peu lassant. Donc je vais vous montrer une recette en fait que je fais régulièrement, donc qui est assez bonne au goût et qui en plus on peut la manger même quand on est au régime, parce qu'elle est très pauvre en glucides. Donc il y en a un petit peu, mais les quantités sont tellement basses que il n'y aura aucun effet néfaste sur le régime. Donc en fait, pour résumer, il y a du paprika, du persil, de la farine de quinoa, donc farine de quinoa bio, qu'on peut trouver dans les magasins bio en général, ou même dans les grandes surfaces maintenant, des flocons d'avoine, de l'ail semoule et des épices tandoori, donc qu'on trouve aussi dans les commerces bio, etc. Il y a 2 œufs, donc ça sera pour bien coller la chapelure, et deux morceaux de poulet, donc il y a à peu près, il y a peut-être 300 grammes de poulet là. Donc on y va. Donc déjà on va couper le poulet en nuggets, et ensuite on mettra la chapelure par-dessus. Allez, c'est parti. Donc voilà, là j'ai coupé le poulet en petits morceaux. Donc maintenant on va s'attaquer à la chapelure, donc ça va être un petit peu plus facile. Donc en fait c'est toujours pareil, hein. Les quantités, bon, je les mettrai à la fin, mais en gros farine de quinoa, il y en a 1 cuillère à soupe. L'avoine, il y en a, on va dire, une cuillère à soupe plus la moitié d'une. Après au niveau des épices, en fonction de, de vos goûts, donc il y a à peu près 1 cuillère à café de paprika. Il doit y avoir l'équivalent de 2 cuillères à café d'épices tandoori, persil 1 cuillère à café, ail semoule 1 cuillère à café, pareil. Donc voilà. Donc on va s'attaquer à la chapelure. Donc on commence par les œufs, parce qu'en fait ce qu'il va falloir faire c'est badigeonner en fait avant de mettre la chapelure, badigeonner les morceaux de poulet avec les œufs, de manière à ce que la chapelure vienne bien coller dessus. Donc on y va. Ça c'est assez simple. Je vais utiliser plutôt un tupperware. Donc voilà. Donc ce que je fais, les œufs tout simplement, je les casse entiers, hein, il n'y a pas besoin d'enlever le jaune. Hop. Donc voilà. On va fouetter tout ça pour que ça ait l'air... Après, vous mettez tout simplement les morceaux de poulet dedans. On referme le tupperware. Fermez bien. Et là... Voilà. Donc là, le poulet, il est imprégné avec l'œuf, hein. Il y a de l'œuf un petit peu partout. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est la chapelure. On va mettre en fait tous les ingrédients dans un plat, donc dans un saladier. Voilà. On mélange pour faire quelque chose d'un peu homogène. Donc la recette ressemble en fait, c'est pour essayer de copier un peu la ligne de fast-food qui fait du poulet. Donc essayer de retrouver un petit peu ce goût sur la chapelure là avec les épices. Donc voilà. Après, ça va être simple. Vous prenez une plaque pour passer au four. Vous prenez un peu d'huile d'olive. Hop, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hop, vous étalez bien. Ça, ce sera pour éviter que, en fin de cuisson, on n'arrive pas à les détacher. Donc essayez de bien répartir sur toute la surface avec un morceau de papier d'aluminium. Le mieux c'est du papier sulfurisé, ça colle encore moins. Donc voilà. Tac. Et après c'est très simple, il suffit juste de faire, hop, vous prenez
prenez, au pire, vous prenez une fourchette. Voilà, donc là j'ai fini. Je vais les passer au four pendant, on va dire, une quinzaine de minutes à 180 degrés, donc pas trop fort non plus. On va bien surveiller la cuisson, donc rester à proximité en fonction des fours, ça dépend. Et dès que vous voyez que le poulet a bien blanchi sous la chapelure, ce que vous faites après, vous mettez sur le mode, vous savez où il y a la cuisson en haut, donc le mode grille, et vous rapprochez le maximum de ça et vous faites griller pendant 2-3 minutes à fond pour que ça fasse à peine griller la chapelure. Donc voilà, au four pendant une quinzaine de minutes. Donc là on va passer à la sauce, parce que bon, des nuggets sans la sauce, et vu qu'on peut pas prendre la bonne sauce barbecue bien calorique, etc. Là j'ai fait une petite sauce maison, donc en fait c'est pareil, on va dire une petite cuillère à café des épices tandoori, une cuillère à café de moutarde et 4 cuillères à café de fromage blanc à 0%. Donc en fait on met tout ça dans un bol ou un récipient comme vous voulez. Donc voilà, hop, on met le fromage blanc, la moutarde. Ce qui est bien, c'est que ça va faire une sauce un petit peu épicée, un peu relevée avec la moutarde. Et ça va en fait permettre d'avoir quelque chose de pas sec, parce qu'on va pouvoir manger une sauce avec des calories très bas. Donc pour la moutarde, moi je prends de la moutarde bio. Vous la trouvez maintenant, même en grande surface, il y en a à moins d'1 € les 200 grammes, j'ai trouvé. Donc voilà. Donc là vous allez avoir une petite sauce qui sera relevée pour manger avec. Là ce que vous pouvez faire après, c'est que vous pouvez accompagner par exemple votre plat de nuggets avec, soit si vous n'êtes pas au régime pour sécher, vous êtes un régime classique, soit de maintien, soit prise de poids, etc. Vous pouvez faire les frites de patates douces avec, et ça peut passer très bien. Donc voilà la sauce, donc on a quelque chose qui a l'air agréable. Donc c'est une sauce que je fais assez régulièrement quand je mange des viandes, souvent avec le poulet, parce que le poulet c'est fade, donc là ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu relevé. Et par contre il ne faut surtout pas la faire chauffer, hein, c'est une sauce froide, parce que le fromage blanc, si on le fait chauffer, il se transforme en eau et c'est pas agréable. Donc voilà pour la sauce. Pendant que ça cuit, vous pouvez la préparer, et voilà, vous la mettez au frais, ça peut se conserver. Voilà, donc la recette est terminée. Donc moi je l'ai accompagnée avec une petite salade, la sauce. Vous voyez, il y en a quand même, il y a à manger quand même, donc on va pas mourir de faim. Là, ça permet d'avoir quelque chose de bon au goût, qui varie un petit peu, qui est pauvre en glucides, parce qu'il n'y a pas beaucoup finalement entre la farine et l'avoine. Vous avez en tout pas énormément de glucides. Vous allez avoir votre ration de protéines, ça c'est sûr. Après, si vous n'êtes pas au régime ou que vous souhaitez pas faire de perte de poids ou faire trop attention, vous pouvez l'accompagner avec un riz et des légumes. Vous pouvez, enfin, tous les mix sont possibles, étant donné que la valeur en fait calorique du poulet seul et de cette recette est pas enfin, il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Donc voilà, donc c'était ma recette de nuggets façon, on va dire, fast food, mais très light. Donc voilà. Allez, à plus sur mon site et puis à plus sous la barre pour ceux qui s'entraînent. Allez, bye bye.